La Bible en un an, le 1er octobre, le livre du prophète Sophonie, chapitre 1, verset 1 au chapitre 3, verset 20, le livre des psaumes, chapitre 73, verset 1 à 28, le livre des proverbes, chapitre 24, verset 23 à 26, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 2 à 23. Le livre de Sophonie, chapitre 1. Parole de l'Éternel adressée à Sophonie, fils de Cushi, et descendant de Gedalia, d'Amaria et d'Ézéchias, durant le règne de Josias, fils d'Amon, sur Juda. Je ferai tout disparaître de la surface de la terre, déclare l'Éternel. Je ferai disparaître les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, et tout ce qui fait trébucher les méchants. J'exterminerai les hommes de la surface de la terre, déclare l'Éternel. Je déploierai ma puissance contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem. Je supprimerai de cet endroit ce qui reste de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant les corps célestes, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel, tout en jurant par leur roi. Je supprimerai ceux qui se sont détournés de l'Éternel, ceux qui ne cherchent pas l'Éternel et qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur, l'Éternel. En effet, le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé un sacrifice. Il a consacré ses invités. Le jour du sacrifice de l'Éternel, j'interviendrai contre les princes et les fils du roi, et contre tous ceux qui portent des habits étrangers. Ce jour-là, j'interviendrai contre tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, pour remplir de violence et de fraude la maison de leur Seigneur. Ce jour-là, déclare l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans la ville neuve, et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Maktesh, car le peuple des marchands est détruit, tous les peseurs d'argent sont supprimés. À ce moment-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et j'interviendrai contre les hommes immobiles sur leur lit, ceux qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs richesses seront pillées et leurs maisons seront détruites. Ils ont construit des maisons, mais ils ne les habiteront plus. Ils ont planté des vignes, mais ils n'en boiront pas le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive très vite. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortifiées et les hautes tours. Je plongerai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera versé comme de la poussière et leurs intestins comme du fumier. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer le jour de la fureur de l'Éternel. Toute la terre sera dévorée par le feu de sa jalousie, car il détruira, et ce sera terrifiant, tous les habitants de la terre. Le livre de Sophonie, chapitre 2. Réfléchissez et examinez-vous, nation dépourvue de honte, avant que le décret ne survienne, et que ce jour ne disparaisse comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel ne vous atteigne, avant que le jour de la colère de l'Éternel ne vous atteigne. Cherchez l'Éternel, vous, tous les humbles du pays, qui mettez ses règles en pratique. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés le jour de la colère de l'Éternel. En effet, Gaza sera abandonné, Ascalon sera dévasté, Asdod sera chassé en plein midi, Ekron sera déraciné. Malheur aux habitants des régions maritimes, à la nation des Chrétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les régions maritimes deviendront des pâturages, des terrains pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ces régions seront pour le reste de la communauté de Juda. C'est là qu'ils conduiront leurs troupeaux. Ils se reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, interviendra pour eux, et il ramènera leurs déportés. J'ai entendu les injures de Moab,
et les sarcasmes des Ammonites quand ils insultaient mon peuple et s'attaquaient à ses frontières. C'est pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, Moab sera pareil à Sodome et les Ammonites pareils à Gomorrhe, un endroit couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, ce qui subsiste de ma nation les aura en héritage. Voilà ce qui leur arrivera à cause de leur orgueil, parce qu'ils ont insulté le peuple de l'Éternel, le Maître de l'univers, et se sont attaqués à lui. L'Éternel sera redoutable contre eux, car il supprimera tous les dieux de la terre. Alors chacun l'adorera dans son pays, dans toutes les îles des nations. Vous aussi les Éthiopiens, vous serez transpercés par mon épée. L'Éternel déploiera sa puissance contre le nord, il détruira la Syrie et il fera de Ninive une terre dévastée, aride comme le désert. Des troupeaux se coucheront au milieu d'elle, des animaux de toute espèce. Même le pélican et le hérisson passeront la nuit parmi ses chapiteaux. Des ululements se feront entendre aux fenêtres. La ruine sera sur le seuil, car les lambris de cèdre seront arrachés. Voilà donc cette ville joyeuse qui siégeait en sécurité et qui disait dans son cœur, « Moi et rien que moi ». Comment? Elle est en ruine. C'est un repère pour les bêtes. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main. Le livre de Sophonie, chapitre 3. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'accepte pas la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants, ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont des indisciplinés, des trompeurs. Ses prêtres profanent les choses saintes, ils violent la loi. Au milieu d'elle, l'Éternel est juste, il ne commet aucune injustice. Chaque matin, il rend ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est injuste ne connaît pas la honte. J'ai supprimé des nations, leurs tours sont détruites, j'ai dévasté leurs rues. Plus aucun passant, leurs villes sont désertes, plus aucun homme, plus aucun habitant. Je disais, si au moins tu voulais me craindre, accepter la correction, ton habitation ne serait pas détruite. Toutes les interventions dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont empressés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, déclare l'Éternel, le jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai décidé de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour déverser sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Oui, toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Venus de plus loin que les fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, ceux que j'ai dispersés, m'apporteront des offrandes. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'enlèverai du milieu de toi ceux qui exultent dans leur orgueil, et tu cesseras de faire l'arrogante sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra pas d'injustice, il ne dira pas de mensonge, et il n'aura pas dans la bouche une langue trompeuse, mais ils pourront manger et se coucher sans que personne ne les trouble. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi les jugements, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, Sion, ne baisse pas les bras. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont loin de toi, sous le poids du déshonneur.
À ce moment-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je rassemblerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont méprisés. À ce moment-là, je vous ramènerai. À ce moment-là, je vous rassemblerai. Oui, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos déportés sous vos yeux, dit l'Éternel. Le livre des Psaumes, chapitre 73. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier, la violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent, dans un visage plein de graisse, les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. Et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins je suis repris. Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte, se réduire au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Le livre des Proverbes, chapitre 24. Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bien d'être partial dans un jugement. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples le maudissent. Les nations s'indignent contre lui. Ainsi, ceux qui le punissent s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Une réponse franche est comme une embrassade. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4. J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur.
de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune Église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.